Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve donc aujourd'hui pour une petite Poivron League. Et oui, j'ai décidé, par envie d'archiver aussi ce que je fais dans la ligue, de commencer à pourquoi pas record tout ce que je faisais dans cette ligue quand je pouvais, sur mon temps libre. Et que ça m'a fait plaisir de monter un peu la J0. Donc là, on va s'attaquer à la semaine 5 de la Poivron League. Donc j'introduis vite fait. La Poivron League, c'est une compétition, entre grandes guillemets, une petite animation par semaine de la Ligue qui propose des maps à niveau très accessible pour tout le monde. Vraiment, c'est jouable à niveau d'entrée de Ligue. Donc moi aussi, j'aimerais faire découvrir, pourquoi pas, si d'autres personnes sont ciblées par ce contenu. Pourquoi pas de faire découvrir ce qui se passe un peu dans la communauté de la Ligue GeoGuessr et la communauté GeoGuessr français. Donc pour l'instant, on va du coup jouer cette Poivron League saison 2, semaine 5. Donc Corée du Sud, un pays avec lequel je ne suis pas particulièrement familier, je n'ai pas de méta proprement dit. Et on se retrouve du coup sur ce round 1 en agglomération. Donc agglomération sud-coréenne assez classique avec ces petits panneaux de rue très reconnaissables. Donc ici on voit écrit Busan sur ce petit taxi. Du coup taxi qui va nous permettre de localiser la ville logiquement. Donc on va estimer Busan maintenant. Tout l'enjeu va être de se repérer dans cette ville. Donc on a, comme j'ai dit, les deux petits panneaux de rue. Au sud, on voit une autoroute. Là, je montre le petit panneau de rue. Et on avait remarqué un canal. Donc un canal avec la rue très vite repérable dans Busan. Ce qui nous permet de nous localiser assez rapidement sur ce round 1, plutôt tranquille pour commencer, pour se chauffer, malgré la difficulté normalement du pays. Et donc, on prend l'orientation et on va tranquillement chercher le 5K. Alors, la Poivron aussi, une composante speedrun qui la rend parfois un peu stressante à un certain niveau. Il faut vraiment avoir le 25K. Moi, je vais essayer de me focus sur le 25K, même si là, je vais aller assez vite sur le gaz pour prendre le 5K tranquille. Donc, comme j'ai dit, au bout d'un d'échauffement, assez tranquille. Tout le monde a eu le 5K, je pense, dans les meilleurs. Une fois qu'on avait l'information, vous savez. Donc, round 2. Round 2, intéressant. Assez atypique, je trouve, comme paysage sud-coréen. Même si n'étant pas un expert, je peux me tromper. Et donc, on va essayer de trouver de l'information tranquillement. Donc, finalement, on avait remarqué du coup le Seksong Inchubong comme, il me semble, attention, excusez-moi si j'écorche les noms, comme montagne. Et on va la trouver très vite sur Jeju, un feeling assez rapidement Jeju, assez atypique. Que je vous mets sur l'île et on trouve très vite le Mirador, un autre 5K. C'est accessible une fois qu'on avait l'île, une fois qu'on avait l'idée Jeju. Mais donc voilà, donc un deuxième round un peu facile. Donc comme j'ai dit, j'ai pas du tout de méta sud-coréenne. Donc là, vous pouvez voir des numéros de téléphone. Je ne vais bien évidemment pas les avoir. Donc sur ce round, je vais chercher très longtemps des informations et en me disant qu'il fallait avoir le numéro de téléphone et je ne le connais pas. Et donc voici enfin l'information que je cherchais, un panneau des routes des villes, villes que je ne connais pas. Donc on va scanner tout ça en cherchant les numéros de route, il me semble. Je vais regarder s'ils sont classés et essayer de trouver s'ils sont classés les routes 360. Et donc on semble remarquer des routes 360 dans le nord de Séoul, donc je vais m'intéresser particulièrement à cette zone. Et avec un peu de chance, je vais retomber sur le Seoul qui est écrit minuscule gris dans le scan. Donc Seoul trouvé, 360, 379, une fois qu'on avait l'intersection, la route. Plutôt évident d'avoir le coin. Donc
Je remercie cette bonne âme de m'avoir donné l'indication Seoul. Voilà, 5K, une fois qu'on avait tout ça, c'est évident. Donc pour l'instant, une Corée du Sud qui se passe très très bien en somme. Pas trop de difficultés, mais attention, Corée du Sud, j'ai remarqué que sur ces dernières rounds, pas beaucoup d'infos, et si on trouve pas l'info, danger. Et là, round 4, et là on commence à tomber sur quelque chose de plus atypique, un peu plus, moi je dirais niveau Cactus, donc qui est l'autre compétition de la ligue hebdomadaire. Donc on n'a pas beaucoup d'informations, on a ce Sopra Observatory, une cam non officielle, une ville au nord, donc là va falloir prier pour zoomer sur la bonne ville en Corée du Sud. Donc je vais chercher Séoul par défaut, je vais chercher plein de villes, et on va voir si on arrive à trouver ce Sora ou si on arrive à trouver des observatories. Là c'est vraiment du scan et on prie pour zoomer sur les bonnes villes. Je n'ai pas précisé aussi, je me permets pendant cette interruption rapide, que je ne joue pas en même temps que je recorde. J'ai décidé pour cette fois d'essayer de record après, pour essayer d'avoir un peu plus d'animation, d'expliquer un peu mieux, à froid, ce que je fais, essayer de comme ça mieux animer peut-être, que je sais pas si ça convient à tout le monde. Si jamais il y a des remarques, bien sûr, n'hésitez pas à me le préciser. J'essaierai de monter un maximum de vidéos quand j'aurai le temps, et si j'ai le temps, si ça me fait plaisir. Donc voilà, j'essaierai de record pour essayer d'introduire GeoGuessr à un niveau un peu plus humain, j'ai envie de dire, que certaines aliens qui peuvent exister. Donc là, au niveau vraiment d'entrée, je pense, de compétition. Voilà, donc on continue ce scan. Et donc, miracle, scan qui arrive sur Daegu, me semble-t-il, si je me souviens bien. Et là, on voit des observatories, et on trouve ce Sopra Observatory. Donc là, toute la question est de savoir, ce bâtiment est-il le bâtiment derrière nous ou le bâtiment sur lequel nous sommes? C'est une excellente question que je vous pose, hein, et malheureusement, je ne trouve pas vraiment d'informations pour savoir ça. Je vois pas de bâtiment en dessous de moi. Donc je me dis que ça peut pas être le bâtiment carré. Du coup, je me mets entre les deux naïvement en me disant que ça va marcher. Et non, ça ne suffit pas. 71 mètres en Corée du Sud, ce n'est pas le 5K. Et je m'en veux terriblement sur le moment, parce qu'effectivement, là, j'avais l'info, j'avais tout ce qu'il fallait. J'ai cherché à pointiller alors qu'il fallait juste pointer sur le POI. Donc malheureusement, un peu naïf sur le coup. Mais bon, on passe à autre chose. Et round 4. Round encore une fois urbain, avec de la mer à notre est, visiblement, nord-est. Pas beaucoup d'informations visibles, et là on va voir la carte, donc je vais chercher des infos, j'ai beaucoup cherché d'infos, vous allez voir sur ce round, je vais beaucoup chercher un endroit qui ressemble à cette carte, et puis je crois pas que je trouve d'autres infos, du coup ça va être du scan tout du long, donc je vais vous laisser en petite ambiance en attendant que peut-être je trouve cette marina. Donc nous voilà à 30 secondes du guess, donc beaucoup de scans, hein. Rien trouvé. Je pense que j'avais pas super bien scanné pour le coup sur ce round. J'aurais scanné dû scanner directement sur ces endroits là où je me trouve actuellement. D'ailleurs là on voit un truc qui ressemble pas mal, mais je m'y mets pas, je crois que je scanne pas jusqu'au dernier moment sur le bon endroit. Donc bon, je me suis mis dans ces îles au sud en me disant, alors que ça correspondait pas vraiment à l'orientation. Vous pouvez constater que sur la carte c'est vraiment une orientation qui correspond vachement plus à cette côte, c'est pour ça que je me mets là à la toute fin. Mais j'ai dû manquer quelque chose, soit un scan, soit une information, pour que tous mes compères de piscine
et réussi à trouver ce point, je me dis peut-être que j'ai pas eu d'info, ou alors ils ont juste un excellent scan, ce dont je ne doute absolument pas non plus. Donc bon, round difficile, un peu décevant de finir là-dessus, sachant que ça avait super bien commencé. La map 2, donc les ardoises en France, les toits d'ardoises en France, donc une map très intéressante qui nous est proposée cette semaine. Donc tout d'abord, tout de suite on remarque un 0296, un numéro de téléphone en France très puissant, donc un numéro très breton, 0296. Et puis effectivement on voit là, tout de suite la confirmation, Cabine Écrène et Crazy Braze qui font des choses très bretonnes. Et là, je vais avoir une information tout de suite. Guerlédan Argois. Alors Guerlédan, connaissez de nom. Et alors il m'a fallu, je savais que c'était plein cœur. Là, on peut voir qu'on le voit sur la carte. Je ne le vois pas à ce moment-là. Mais il m'a fallu un petit moment pour le trouver. Mais je savais que c'était en plein cœur de la Bretagne. Donc là, un scan un peu terrible de ma part, qui ne voit pas Guerlédan juste devant soi. Donc voilà, je le trouve enfin. Guerlédan Argois, donc je me dis peut-être qu'on est à Guerlédan directement, et là je zoome sur ce truc de CGT, bonne idée. Rostrunen, oh je ne connais pas, je suis désolé Clément si jamais j'écorche complètement tous les noms bretons, mais je ne le suis pas. Donc voilà, je trouve enfin Rostrunen qui m'aura bien aidé ce petit panneau CGT, et puis maintenant il suffit d'affiner le 5K, donc et voilà le 5K, donc un peu trop de temps pour l'affinage alors que c'était assez évident. Donc au final, bon point, on commence bien. Point Bretagne, assez évident pour ceux qui... Si on avait des infos en France, c'est important de connaître tous ces petits blés et tout, mais c'est ce que le niveau global demande. Donc round 2, on est heureux en Bretagne, et la Belle-Île, donc... Belle-Île en mer, bien évidemment, un round qui va aller assez vite, puisque on voit qu'on est au débarcadère de Belle-Île, donc on a le long du quai, qu'on trouve tout de suite, le quai de l'Alcadie. Là, normalement, ça devrait être même guess instantané, hein. Je vais juste te mettre au-dessus, parce qu'on voit effectivement que ça tourne. Moi, je reprends l'info, mais on peut aller bien plus vite là-dessus. Donc voilà, quai de l'Alcadie, et puis c'est bon. Round 2 facile, hein. Je pense que beaucoup de personnes connaissent Belle-Île quand même, pour arriver à... Si vous connaissiez pas, bah voilà. Mais voilà, round 2 assez évident. Round 3. Round 3, tout de suite, on change un peu de décor. Et là, information très importante. Déjà, direction Saragosse et Oloron-Sainte-Marie. Donc, si vous ne savez pas où est Oloron-Sainte-Marie, là, vous savez que Saragosse c'est en Espagne, normalement. Et Oloron-Sainte-Marie, voilà, juste au sud de Pau. Information assez trouvable. Donc maintenant, je vais mettre un peu de temps pour avoir le 5K qui est plutôt, encore une fois, assez évident. Je prends mon temps pour faire mes 25K, essayer. Je sais que c'est un requis, donc je vais affiner tranquillement. Et voilà, 5K. Bon, j'ai mis un peu de temps pour l'avoir, mais j'ai voulu assurer. Je préfère assurer, j'ai pas trop cette notion encore de speedrun. Je peux avoir mes partenaires. Donc round 4, maintenant nous sommes partis, on va encore une fois chercher toutes les informations disponibles jusqu'au niveau de téléphone. Et là on voit Vervins, Charleville-Mézières, alors je ne sais plus exactement où est Vervins à ce moment-là, mais Charleville-Mézières, je sais que c'est les Ardennes. Et donc on va chercher Vervins, qui est le bled le plus proche. Et je sais que c'est un gros bled parce que je connais le nom, mais je ne sais plus exactement la localisation. Et voilà, on trouve Vervins. Maintenant, on cherche Buire, il me semble. Et on va essayer de trouver ce 5K, trouver un endroit qui marche dans l'orientation.
Et vous pouvez voir que je cherche, trouve pas de route avec la bonne orientation, trouve pas ma rue Général de Gaulle qui convient. Pourtant je trouve énormément de rue Général de Gaulle, ce qui est plutôt commun dans ce coin de la France. Donc peut-être que je manque une info. Là je sens, je vais me mettre à Étropont, un peu en désespoir de cause. L'impression que c'est pas vraiment la taille de bled que je cherche, il y a manque des routes. Et je pense que j'ai manqué d'une info pour ce round, parce que vous allez voir que Hirson, juste à côté, présentait tout ce qu'il fallait, et j'ai pas du tout regardé, ou peut-être je considérais une fois sans regarder. Donc round qui va faire très mal à la fin, 4300 en France, ça va pas être pardonnable je pense, à ce niveau-là. Donc on va voir, mais... on passe au dernier round en essayant de refaire du 5K. Donc pareil, round encore une fois France, normal. Et là on a vu Aurillac et Entraigues avec une orthographe très particulière indiquée. Donc Aurillac, Cantal, bien évidemment, centre de la France. Enfin centre-sud. Et donc on voit un paysage assez ardéchois, j'ai envie de dire moi, ou effectivement des Cévennes. Donc on va devoir scanner, je pense, Entraigues, sachant qu'on a un Aurillac indiqué sur une route verte, donc on n'a pas vraiment l'orientation, c'est qu'on est peut-être autour d'Aurillac. Mais ça peut être une route qu'on prend vers l'est mais qui part vers le sud après. Sachant que je n'avais pas remarqué, mais le Entraigues est visible déjà à ce moment-là, c'est juste que je ne le vois pas. On revoit ce numéro de téléphone 0565, donc déjà avec 0565 j'ai la confirmation que c'est pas dans le Cantal. Cantal serait du 04. Après 65 je saurais pas dire entre le Lot et l'Aveyron, donc on va chercher un peu partout dans ces deux départements proches. Et il me semble que voilà, là je vais trouver Entraigues. Avec une orthographe très particulière pour Entraigues, ne pas confondre avec le Entraigues ardéchois. Et donc là, maintenant je vais affiner le 5K que je devrais déjà avoir, mais je vais prendre mon temps pour être sûr d'avoir le bon point. Et voilà, le 5K. Qui était, une fois qu'on avait la ville, assez évident. Donc map France honorable sur le papier, mais ça pardonnera pas de louper ce round 4. Il va y avoir beaucoup de 25K. Donc effectivement en France, même si je suis 56ème, ce qui me surprend. Enfin au général, pas au round par round. On va passer maintenant sur la map World en no move encore une fois. Donc là on va être sur du World avec des informations. Il me semble que ce plan, voilà, on va avoir une information très rapidement. Il y a de Benzou et le Koita.es, donc Koita, l'enclave espagnole au nord du Maroc. Donc maintenant plus qu'à trouver 5K avec la plage de Benzou. Et voilà la plage, donc on va avoir le 5K voilà, assez rapidement. J'ai mis un peu de temps à trouver la plage. En speedrun ça serait pas cool, mais le 5K est là. Voilà, 5K encore une fois assez facile, une fois qu'on a la référence de Koita. Donc on passe round 2. Round 2, encore une fois hispanophone bien évidemment. Je pense que oui, voilà, c'est l'Argentine, je l'ai de sûr à ce moment-là, donc déjà une petite pensée Argentine avec ce soleil très rasant venant plutôt du nord, je dirais, du coup, logiquement. Donc on va trouver des informations, Balenario, la mer à l'est, ouais, à l'est, à ce moment-là. Donc très rapidement, moi je me suis fixé très rapidement sur cette partie de l'Argentine assez verte. On n'est pas tout au sud, donc va falloir trouver, peut-être si on peut trouver juste comme ça un endroit qui correspond.
va zoomer sur Mar del Plata, qui semble être la grosse ville au sud. Hein. Mar del Plata, c'est une grosse ville d'Argentine. Et voilà, donc on va chercher ce rond-point. On trouve un premier, c'est pas lui, c'est pas un rond-point vraiment. Et voilà, il est là, ce rond-point, ce fameux rond-point. C'est trouvable le long de la côte. Voilà, donc on va se placer pour le 5K. Et il me semble que ça va être un 5K assez évident. Voilà, 5 mètres. Mar del Plata, en plus j'avais pas vu, mais en revisionnant j'ai vu qu'il y avait écrit Mar del Plata sur le restaurant d'en face, donc roule encore une fois assez évident. Et maintenant nous sommes partis pour une Australie. Ceux qui connaissent piscine savent qu'on a un petit passif avec l'Australie, moi particulièrement. Hein. J'aime pas trop. Enfin, j'aime bien l'Australie, mais c'est un peu une relation toxique, quoi. C'est une relation où on se fait la gueule souvent, pas tout le temps les points. Et j'ai pas envie d'y rejouer, mais j'aime bien y jouer. Et bon, donc là, on a eu une information Newcastle, Newcastle assez. Donc c'est un Australie niveau poivron, donc niveau accessible, ça va. Je m'étais pas trop inquiété, je me disais bien qu'il y avait des infos. Donc je sais pas si c'est très visible, mais voilà, il y a écrit Wickham sur les panneaux de rue. Donc on cherche un Wickham dans Newcastle. Donc les quartiers sont très bien cartographiés en Australie, les quartiers de ville. Alors je sais pas trop comment ça fonctionne, si c'est des quartiers ou si c'est des petites villes à part entière qui sont au sein de grandes villes, mais ils sont très bien indiqués, hein, on les voit très facilement. Donc là on va chercher ce Wickham. Et voilà, il est là, assez trouvable. Et voilà, rond-point, Branch Street, donc on le trouve assez vite. Pas en Australie très difficile, mais c'était peut-être me réconcilier à nouveau avec l'Australie après une prestation assez difficile ce week-end. Mais voilà, en Australie accessible, assez plaisant à jouer quand on a les infos au final. Un pays qui a l'air très sympathique, ma foi, si on enlevait toutes les bestioles qui y habitaient. Round 4, un autre pays assez sympathique, selon moi, Italie. Donc, voilà, Italie, les plaques de voitures très reconnaissables, assez courtes, bleues de côté. Et là, on va chercher, scanner, s'il y a des infos. Donc on voit ce joli panneau de ville qui nous dit rien à part que c'est la ville de la mer, hein. Donc malheureusement la ville de l'eau, pas beaucoup aidé. Et là on remarque cette montagne qui est très typique puisque c'est le Vésuve, tout simplement le Vésuve, donc le fameux qui a détruit Pompéi. Et donc maintenant il va s'agir de trouver la ville et de trouver le pont, la rue pardon, le quai en fonction de l'orientation par rapport au Vésuve. Donc ça va me prendre un peu de temps, un peu trop, donc ce qui est normal. Et puis on va faire le 5K tranquille il me semble. Donc on va affiner tout ça. Et donc voilà, 5K. On a su trouver la ville avec l'orientation. Donc une World à 20K pour l'instant. Donc on va tenter le 25K avec ce magnifique capitaine Hook en face de nous. Donc là j'étais un peu paumé, j'avoue, au début, en me disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire. Donc on va aller scanner, chercher les infos. Et voilà, Cancun, Mexico, que l'on voit écrit au pied de ce cher capitaine. Donc maintenant, il va s'agir de s'orienter. Donc on a ce pont à notre sud qui traverse une eau. Moi, je vais scanner beaucoup autour de Cancun, mais surtout dans cette zone-là, qui est une zone très hôtel. Donc, vu que ça a l'air d'être très touristique, attraction, moi je pense que c'est dans cette zone. Donc on va scanner toute cette partie-là. Et on va tranquillement essayer de trouver le Captain Hook. De toute façon, il reste 3 minutes.
Et voilà, le Captain Hook. Je sais pas trop ce que c'est un bar, un motel, j'essaye de voir. Diner, ouais, voilà, un restaurant visiblement. Donc 5K, tranquille. World 25K, c'est faisable, tranquillement. On passe maintenant à la map frontière. Donc une map, comme son l'indique, qui va servir de frontière. Donc la frontière espagnole en Europe, un point assez plaisant à jouer, mais pas très difficile encore une fois pour l'instant en tout cas. Donc frontière espagnole-Portugal sur la E80, ça va être assez facile, voilà, nous y sommes. Et je crois qu'on va simplement aller prendre le 5K assez rapidement. Voilà, le 5K, un peu d'hésitation, un peu inutile je pense, mais 5K faisable pour cette première partie. Deuxième frontière, donc une frontière américaine, avec une info de Nevada comme nous voyons ici. Le Nevada état de l'ouest de l'Amérique, état de Las Vegas. Et donc là on va chercher avec l'orientation de la route pour le début, de trouver notre petite route. Donc je vais zoomer un peu sur toutes les routes et avant de trouver l'information nécessaire. Et voilà Barrowtown. Du coup, point plus long que prévu, moins évident que ce qu'il en avait l'air au premier abord. Mis du temps à trouver la ville et la bonne route, mais une fois que trouvé 5K, voilà, 29 mètres. Donc, point encore une fois satisfaisant, plus dur que prévu, mais toujours faisable. Un petit écran noir, du coup, là, Street View non officiel, avec un alphabet particulier qui va, je pense, très vite tilter à mon esprit, même si pas tout de suite. J'ai passé un peu de temps à scanner un peu autour de moi, mais alphabet géorgien. Je pense que c'est le nom de l'alphabet, en tout cas c'est l'alphabet utilisé en Géorgie. Donc maintenant, là, le point aurait dû prendre 10 secondes parce que alphabet géorgien, la mer à l'ouest, pas beaucoup d'endroits disponibles, hein, mais on va, à la frontière bien évidemment, on va prendre le temps, bien évidemment, de s'assurer de tout et d'essayer de faire ce 5K tranquillement. Alors que là, je cherche dans les terres, hein. Scan incroyable. Je crois qu'à ce moment-là, j'ai pas encore réalisé qu'on a eu juste la mer à l'ouest. Et voilà, mer retrouvée à l'ouest, et donc voilà, il ne reste plus que ce point possible avec cette orientation. Donc je pense que je vais guess assez vite. Voilà, pour le 5K, qui avait effectivement aussi la frontière russe, côté russe, mais pas de cyrillique et pas la bonne orientation avec la mer. Donc malheureusement, c'était bien la frontière au sud. Et un round de 4, maintenant nous sommes partis à round d'Amérique du Sud. Donc on voit là directement avec les drapeaux, passage de la Bolivie, enfin plutôt de l'Argentine à la Bolivie. On a même toutes les informations qu'il faut avec la province de Jujuy et la ville de La Quiaca. Donc on va chercher tranquillement 5K, savoir que c'était assez piège, parce que je vais mettre un peu de temps, parce que en fait il y a cette route qui fait une boucle là qu'on voit, qui n'est pas mappée. Donc là c'est bien le point, hein, on va le trouver. D'ailleurs très difficile à avoir le 5K exact parce que mappé bizarrement du coup. Mais globalement pas avec ce que nous permet la World en termes de distance pour avoir le 5K. 250 mètres il me semble, ou 150, je sais plus. Ça va le faire tranquillement en fait. Je me prends la tête pour rien, j'aurais dû guess instantanément. En plus il me semble qu'il y a les bâtiments pour nous repérer par rapport à la route. Mais voilà, du coup c'est un peu trigger cette
cette boucle qui revient. Mais voilà, tranquillement, 71 mètres, tout le monde fait le 5K, et c'est un 20K pour l'instant sur cette map frontière, donc plutôt bien. Et là, on va arriver sur un round de Thaïlande, donc frontière thaïlandaise. On voit un truc au SMAC, information importante, et je le vois pas tout de suite, il me semble. D'ailleurs, je vais chercher dans un premier temps avec la Malaisie, parce que là, on rentre dans la Thaïlande au nord, donc il n'y a pas beaucoup de pays avec qui ça marche. Donc je vais chercher Malaisie dans un premier temps, mais il y a des drapeaux cambodgiens en plus des drapeaux thaïlandais. Voilà, on voit, voilà, ici on voit très bien le drapeau cambodgien. Et là, du coup, va falloir s'agir de trouver la ville Osmak ou le Osmak Resort. Et à partir de là, normalement, ça devrait être bon. Donc on va scanner ça tranquillement. Là, on voit que j'ai trouvé le Osmak, mais je crois que j'ai scanné ailleurs pour être sûr ce que je faisais. Là, je vais avoir l'information définitive. C'est effectivement, on lisait pas super bien sur le resort ou le casino, il me semble que c'est. Donc, difficile au début, mais une fois que j'ai eu l'information sur la Hulls Quarantine, avec l'accent, c'est bon. Donc voilà, en 25K, assez plaisant à faire, ma frontière. Mais bon, assez évidente, encore une fois, c'est de la poivron, c'est normal. Il faut surtout de la vitesse, qui me manque encore un peu pour prétendre plus haut dans cette poivron. Mais 25K sur cette map, ça fait 2 25K d'affilée, si je ne me trompe. Et donc on va finir avec les drapeaux régionaux. Alors faut savoir que j'aime beaucoup les drapeaux. Mais les drapeaux régionaux, je ne les connais pas forcément très bien. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite avec un que je ne connaissais absolument pas. Donc là, vous allez me voir galérer longtemps parce que feeling Asie du sud-est tout de suite. Singapour, pas possible parce que ça aurait été plus rangé en quelque sorte, j'ai envie de dire. Et ça aurait été écrit en anglais sur les routes. J'ai eu l'information Miri aussi, la ville, qu'on a vu juste avant. Donc le drapeau que je remonte mais que je n'ai pas. Et les plaques noires m'ont fait penser à... Et je me souvenais plus de la répartition exacte entre Malaisie et Indonésie sur les plaques. C'est un peu une faute grave à ce niveau, je pense, mais je me souvenais pas, voilà, ça arrive et du coup je vais galérer. Je sais qu'on est à Miri, donc on va chercher ça et je vais chercher dans toute l'Indonésie pour trouver Miri. Donc je reprends là parce que je ne trouve pas du tout Miri à ce moment-là. Et bon, je cherche en Indonésie. Je passe à côté de toute la Malaisie, malheureusement. Parce qu'il va s'avérer que Miri, en plus on la voit super bien. On la voit juste en dessous de Brunei si vous avez des bons yeux, pas comme moi. Et moi j'ai regardé que l'Indonésie. Et il s'avère que Sarawak, il me semble que c'est Sarawak, oui, ici. Qui a ce drapeau. Donc drapeau de Sarawak. Mais du coup je passe très vite au round 2 parce que ça m'avait un peu tilté de pas trouver. Et on va arriver sur un drapeau écossais tout de suite avec Inverness indiqué. Donc pour round autrement plus simple. En tout cas pour moi. Voilà, donc là à partir de là on va trouver le 5K assez rapidement il me semble. Que je cherche le McDo que j'ai vu. Et je vais tomber dessus tout de suite. Voilà, maintenant il est
juste là. Donc là, je vois que le McDo effectivement est juste à côté de nous. Donc j'affine 2 rues plus loin, je vais guess vite. Non, je guess pas vite, je suis pas serein malheureusement. Donc voilà. Drapeau texan. Donc pas confondre avec le drapeau chilien bien évidemment, mais là nous sommes sur un terme drapeaux régionaux. Et alors là j'ai mis je crois quelques secondes à me rendre compte que Odessa c'était bien le nom de la ville. Parce que Odessa au Texas c'est peu commun. Non mais du coup je cherche, je regarde, je vois Odessa, je me dis est-ce que c'est vraiment ça? Là, je vois Replay in Texas, je dis ok c'est bon. Donc on va trouver Odessa au Texas, voilà, assez vite, très visible. Maintenant on va affiner tranquillement, je vais pas mal galérer à trouver cette Third et cette Lee Avenue. Mais voilà, donc on va tenter de faire le 5K pour tout faire. Je crois que je trouve la Third assez vite, voilà, juste là on la voit. Donc maintenant il s'agit de trouver la Lee. Et puis ça sera 5K si je trouve la Lee, donc let's go. Donc là on voit que je mets beaucoup trop de temps à trouver cette leak alors que je suis déjà passé devant un certain nombre de fois. Là elle est juste à gauche, hein, mais je la vois pas. Mais voilà, je vais la trouver enfin. Et au final faire le 5K, mais trop long vraiment pour trouver cette route qui était vraiment juste à côté de moi. Le drapeau du round 4 est le drapeau vraiment inconnu, un endroit personne n'a jamais vu. Que personne n'a envie de voir, je pense, très clairement. Donc on va prier pour que ce soit la Bretagne. Hein. Et bon, bref, du coup on trouve Quimperlé. Et voilà, donc Quimperlé, Moëlan-sur-Mer. Maintenant, savoir dans quel bled nous nous trouvons. Donc un bled avec une église. On voit une forme de crédit agricole breton. Donc moi je cherche ça au début, puis en fait je vais me baser sur la forme du rond-point, il me semble, pour trouver tout ça. Donc je vais chercher des routes dans un bled qui font cette forme assez particulière autour de l'église, qui est vraiment isolée au centre de la place, entourée par une route. Voilà, donc on va chercher dans les bleds autour. Et là voilà, cette fameuse église avec ce rond-point assez atypique. Hein. Les Bretons sont très... ils ont certainement bu de l'alcool avant de faire ça, hein, je pense. De toute façon, c'est de tradition là-bas. Donc, round de 5, maintenant qu'on a bien rigolé sur ce round Bretagne. Round 5, Sardaigne, drapeau de la Sardaigne, avec les têtes de Maure, comme le drapeau corse. Donc en plus il y a écrit Via Sardinia au cas où, sur les rues, pour te dire vraiment, vas-y. Et il me semble que, voilà, je vais chercher, et là on voit un B au début du nom de la ville, il est très difficile à lire. On va chercher une ville en Sardaigne qui commence par un B, et voilà, on tombe sur Boza assez rapidement, dont les angles fonctionnent pas mal. Maintenant on voit même qu'il y a la petite montagne en haut qui semble être là. Maintenant on va trouver très vite la Via Sardinia. On va juste vérifier que c'est bien le Stella Maris. Et voilà, 5K tranquille, 6 mètres et un 21 700. Oui, j'avais complètement foiré, c'est vrai, ce round là, qui me met dedans, hein, parce que sinon c'était pas mal. Donc je pense qu'on peut résumer cette poivron à choke. Encore une fois, je me suis un peu choqué tout seul. J'espère que ça donne quand même pour une première vidéo là-dessus. Si possible, ça peut donner un aperçu du niveau qui est nécessaire à jouer des poivrons, qui peut être très sympa pour commencer à progresser pour les personnes qui sont intéressées. Donc si jamais vous voulez mettre des gens au jeu, leur montrer ce qui se passe
dans la ligue. Je vais faire d'autres vidéos sur les autres semaines de Poivron, si j'ai le temps, et peut-être sur la Cactus, si je trouve temps, ainsi que sur les matchs de la ligue, tout simplement. Voilà, qui sont les principales choses que je fais sur GeoGuessr. Et voilà, donc moi je suis à un niveau, on va dire, humain. Et j'espère montrer un peu à quoi ça ressemble de jouer à ce niveau-là. Qu'on peut aussi très bien s'amuser ensemble dans la ligue, qui a vraiment un Discord super sympa. Donc si jamais vous voulez rejoindre, n'hésitez pas. Là, la saison 8 vient de commencer, mais les poivrons sont toujours faisables. Et je trouve que c'est un très bon catalyseur pour progresser. Voilà, c'est vraiment un loisir et toujours très intéressant à faire. Donc là, je vais mettre les résultats. Donc je vais revenir à ma performance sur cette poivron en quelque sorte. Il y a des très bons, il y a du très moins bon. C'est-à-dire qu'on va dire qu'à mon niveau, pour moi, poivron, en bonne semaine, je vais essayer de viser le top 10 du classique. J'ai l'ambition un jour, pourquoi pas, d'arriver en speedrun, même si je suis moins friand de ça. Donc on verra comment ça évolue. Globalement, un peu de choke quand même. Hein. Corée du Sud qui est commencé très bien, qui finit très mal. Une France où je choke un point. Effectivement, je dois mieux scanner. Encore une fois, la World et la Frontière qui sont deux très bonnes maps. 25K. Donc super. Manque un peu de vitesse, mais ça va venir, j'espère, avec le temps. De toute façon, il va en falloir pour jouer en speedrun. Et la map sur les drapeaux. Bon maintenant je saurai à quoi ressemble le drapeau de Sarawak, je saurai où se trouve Miri. De toute façon c'est que de l'apprentissage, hein. Quand on fait l'erreur, le but c'est de ne pas la faire une deuxième fois. Donc là elle a été faite. Bon, écoutez, c'est dommage, je pense que c'était une semaine assez accessible pour faire une bonne performance. Donc je vous mets les résultats qui s'affichent normalement maintenant. Avec une place, je ne sais pas encore laquelle elle sera définitivement parce que je tourne ça le mardi. Mais globalement mitigé. Voilà. Il va falloir que j'apprenne à être plus constant dans le meilleur pour ambitionner des meilleures performances. Bref, j'espère que tout ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça me plaît à fond de faire ça, de record. Et en plus, ça me permet d'archiver ce que sont mes performances et s'il y a de la progression, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime faire et je peux partager en plus mon loisir, donc c'est très cool. Donc si jamais ça vous plaît, bien évidemment, vous pouvez m'encourager en suivant cette chaîne. Mais vous pouvez également aller encourager tous les autres de la commu, la ligue. Notamment moi je vais sponsor Galette ici, puisque c'est partenaire piscine et qui est là aussi une chaîne YouTube sur laquelle actuellement il met plutôt des matchs de Relitic, qui est une autre compétition d'un niveau un peu plus relevé. Donc moi je vous retrouve, j'espère, prochaine vidéo sur la Cactus, donc une autre compétition entre grandes guillemets de la ligue. Et voilà, donc j'espère que ça se passera mieux. Et à la prochaine, merci d'avoir regardé.